Bonjour les amis, c'est donc la reprise. On a laissé passer quelques jours, quelques semaines après ces élections pour un petit peu se reposer parce que ça a été quand même assez intense cette campagne. On a tout donné, on le répète, donc on n'a pas de remords à avoir. Ça ne nous a pas empêché quand même 2 ou 3 jours après les élections de se voir entre nous et de faire un petit tour de table pour essayer de voir ce qui a pêché. En tout cas, le premier sentiment après les élections, donc je vais vous en faire part. On va réagir régulièrement, tous les 2 ou 3 jours, vous allez avoir droit. Et j'espère que ça va vous plaire à une petite vidéo sur tous les sujets que nous allons aborder et puis de notre rôle surtout d'élu d'opposition. Alors, petit tour sur ce qui est ressorti de ce tour de table. Donc, certains pensent donc qu'on n'a pas été assez vu dans le village avant ces élections. On en reparlera, et donc point par point. Après, on essayera de faire une analyse de tous ces retours. Qu'on ne connaissait pas suffisamment l'équipe ou certains membres de l'équipe. Alors ça, c'est important. Il y a une partie du village qui travaille une certaine forme de communautarisme, de l'entre-soi. Voilà, donc ça c'est vrai qu'on a pu le voir que ça existe. Le centre, alors sur les projets, ce qui est le retour de certains ont eu, peut-être que nous n'avons pas assez communiqué, mais en tout cas le ressenti de certaines personnes sur le village, c'est de considérer que le centre administratif tel que nous le proposions était trop gros, avec une peur du financement, et voilà. On lit, effectivement, il va falloir analyser point par point. Le tête de liste, donc moi, Marc Royot, qui était apparemment pas suffisamment connu. Alors c'est compliqué parce que quand même, on peut dire que je suis bien connu maintenant sur Cornéa, mais il y avait encore certaines personnes qui ne me connaissaient pas. C'est le retour que on a eu pendant les élections, les gens qui sont venus voter le jour même, voilà. Donc effectivement, il ne faut pas s'étonner que sur un village dortoir, puisque Cornéan est un village dortoir, et puis c'est pas prêt de changer. Effectivement, les gens sont pas bien au fait de leurs voisins, parfois, et encore moins d'une tête de liste. Bon, c'est le retour que nous avons eu, donc on analysera ça point par point. Certains ont dit, oui, alors Monsieur Rougeau en particulier, il est pas né à Cornéa, voilà, finalement ça fait que très peu de temps qu'il est sur le village. C'est des choses qu'on a entendues. Qu'est-ce qu'il y a? La mobilisation, même si elle a été importante, on se rend compte que Monsieur Bertrand Gély et son équipe en avant Cornéan a été élu finalement qu'avec un peu moins de 50% des voix, par rapport à la liste des personnes qui sont inscrites pour les votes. Donc, effectivement, là, s'il y a 80% de participation, 30% qui ont voté pour nous et 20% qui ne sont pas venus voter, ça veut dire que M. Gély a été élu avec que, si on peut dire, 50% des personnes qui sont en capacité de voter. Voilà, donc le petit tour. Alors, ah oui, encore un, il y a eu, ça fait partie des rumeurs qu'ont lancé certains amis de la liste en place, donc que je serais venu donc sur la liste électorale pour m'enrichir ou pour faire des affaires et pour monter des affaires. Bon, alors sur ce dernier point, je ferai demain une petite vidéo ou après-demain où on va éclaircir ces points et vous allez avoir tous les éléments. Évidemment, il y a eu beaucoup de fausses rumeurs qui ont été lancées à notre encontre, souvent à tête de liste à mon encontre. Ça, c'est pas nouveau. Ça fait quelques années que ça dure. Donc,
On va reprendre tout ça et on va remettre l'église au milieu du village. Donc je vous dis à bientôt.